Et j'ai rencontré une femme dans le Nord, je me souviens plus de la ville exactement, mais qui a vécu exactement ça. Son mari lui a été auteur de violences psychologiques gravissimes. Alors, je voudrais juste faire un petit point sur le mot auteur. Je pense qu'il faudrait arrêter avec le côté il est auteur de violences psychologiques. C'est quoi? C'est le livre Violence psychologique sorti aux éditions Mascu. Qu'est-ce que ça veut dire? Auteur, l'acceptation quand même dans le langage courant, quelle qu'en soit la racine. Aujourd'hui, auteur, ça veut dire qui crée une œuvre. La violence n'étant pas une œuvre, mais bien au contraire une destruction. Ce n'est pas une création, c'est une destruction. Hein, c'est exactement l'inverse de la création. Au mieux, le terme auteur est complètement inapproprié. Au pire, c'est quand même juste un terme qui est neutre, en fait. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de coupable de violence psychologique? Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'agresseur? Pourquoi est-ce qu'on parle pas de conjoint violent? Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'homme violent? Pourquoi est-ce qu'on va comme ça neutraliser le débat? Donc il y a un auteur. Vous voyez, donc c'est un terme qui est non seulement neutre, mais digne en plus. Et nous, en tant que femmes, on se bat pour récupérer le mot autrice en plus, ce mot qui nous a été, et merci Aurore Evin de l'avoir fait ressurgir des limbes, et aussi Eliane Viennot pour son travail, ce mot autrice qui nous a été arraché à la création de l'Académie française, on se bat pour le récupérer. Et alors moi, heureusement ça a évolué ces derniers temps, j'ai du mal à l'entendre, ce mot autrice, dans les médias, dans les conférences, etc. À part quand soudain, on va évoquer les soi-disant autrices de violence. Donc là, j'aimerais bien qu'on arrête avec le bullshit monumental et qu'on nomme l'agresseur et qu'on cesse d'utiliser des propos qui euphémisent les violences. Merci.